Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, de la grande visite, le Canadien Corey Conners, évoluant sur le circuit PGA Tour, le golfeur natif de Listowel en Ontario, connaît sa meilleure saison sur le grand circuit. C'est un spécial aussi sur les fers droits. Jean-Sébastien, en compagnie de Sylvain Raby, va nous parler des nouveautés dans ce domaine et on va aussi parler de l'ajustement des fers droits en fonction de votre jeu, bien entendu. Question jeu, Éric Laporte à la leçon va nous donner des trucs pour améliorer nos résultats à l'intérieur des 100 verges. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf. Entrevue avec Corey Conners, le golfeur canadien le mieux classé mondialement en étant dans le top 40 actuellement. Corey, thanks for taking the time. Merci. Tu as déjà joué plus de 20 événements cette saison, 7 top 10. Il semble que tu es dans la course chaque semaine ou deux environ. Quel est ton bilan sur ta saison 2021 jusqu'ici? Yeah, it's been good. I've had a lot of solid finishes. I feel like I've tidied up some parts of my game that have been holding me back in the past. Most notably on the kind of on and around the greens, short game and putting has been getting a lot better, a lot more consistent, and the ball striking still, a really big strength, which I've worked hard to keep in a good place. But definitely put in a little more work with the short game and putting, and that's provided a lot more consistent play. It's got me in the mix a little more often, and definitely feeling more comfortable. Been on tour. It's my 4th year now, and everywhere I go, I have a familiarity with the place, the city or town and golf course, and feel good about my game. Feel like I've been working hard, and the work's been paying off, which is good. So overall, happy with the year so far. Still looking to get into the winner's circle again. I think that's definitely something that is coming, hopefully in the not too distant future. I feel like I'm ready. I feel like my game's in a place where I can definitely get another one. On dit qu'on en apprend davantage sur soi-même lorsqu'on est en tête du classement. Quand tu as détenu la tête du championnat de la PGA après la première ronde, as-tu appris quelque chose de différent sur toi-même, ton jeu, ta préparation pendant la semaine du championnat de la PGA? Yeah, I found I did a really good job with my preparation for that week at the PGA. I was smart kind of managing energy. It's a long week. I think my first few majors, I kind of overdid it in my preparation. I wasted too much energy. I was going a little too hard on Monday, Tuesday, Wednesday before the tournament, trying to pack in as much practice as I could. Kind of learned to manage the energy a little bit better, and only played 9 holes each day. Did a little practice, tried to save the energy, so I was feeling fresh on Thursday, and I feel like that was something that really helped me get off to a fast start, and it was a fun position to be in. Ultimately, fell back a little bit throughout the rest of the weekend, but I was still really close. I just didn't get much out of my game the last few days. I was still pretty happy with how I played. Just could have easily scored a few shots lower and been right there. De l'extérieur, tu es quelqu'un de réservé, calme. Même chose sur les médias sociaux. Qu'est-ce que tu penses du feuilleton Bryson DeChambeau, Brooks Koepka? Est-ce que c'est bon pour le sport, selon toi? Yeah, I think it, maybe broadens the audience slightly. It seemed to be all over the place, and maybe people who weren't necessarily golf fans would have their interest piqued by it. But I don't really have an opinion on it either way. That's not something I'm really ever going to try to get myself involved in. I like to stay, pretty calm on the course and off. I don't know. I just could never imagine myself being in sort of a situation like that. So it's hard for me to have a real opinion. But I think it's been okay for the game. It's nothing overly negative comes from it. It gets more people talking about golf. Sur une note plus décontractée, sur ta liste de souhaits pour 2021, est-ce que avoir un beigne à ton nom figurait sur ta liste?
It was definitely not, but I'm pretty pumped about that. That was really cool of Tim Hortons to do, and I quite miss Tim Hortons when we're traveling on the road. It's always my first stop when we get back home into Canada. For them to do that was pretty special, and I surprised myself by making another ace not long after the one at the Masters, and they had to get the donuts back on the shelf. So I think I'm out of aces for a while, but we'll see what happens. But that was really cool of them to do, and something very special. Definitely not ever on my wish list, but I'm pretty pumped it happened. Le projet à distance de la USGA et de la R&A semble moins d'actualité ces temps-ci. Quelles sont les discussions entre les joueurs et quel est ton point de vue là-dessus? Yeah, I think the golf's in a really good place right now. It's exciting. There's a lot of young players. There's a lot of young talent. Seeing Phil win again was pretty cool at the PGA. So I think golf overall is in a great place right now, and I would be, really hesitant to want them to change anything. And it has kind of cooled down that debate. The players haven't really been talking about it as much lately. But from my interactions with other guys, I don't think a lot of people are really on board with rolling things back. You're not seeing crazy scores. Fans want to see, us hit it far and make birdies, and taking that away, I'm not really sure what that would look like. But in my opinion, I think it's in a good place, and I think they have limitations, rules in place now that are kind of going to limit it from getting, carried away. Give a lot of respect to guys like Bryson, who's really trained and worked hard to pick up speed, and obviously I'm pretty jealous of his distance, but he's really worked hard to achieve that, and I wouldn't think he'd enjoy them rolling it back after putting in that hard work, but he'd still have a big advantage even if they did roll things back a little bit. Les partenariats sont très importants à ton niveau, évidemment. Comment tu évalues ta relation avec le fabricant Ping? Yeah, Ping's been amazing to me. My first set of golf clubs as a junior player were Ping i3 pluses. So I've always loved the Ping clubs. Got to continue using Ping clubs at Kent State University. They supported the team. Our coach there, Herb Page, was involved with Ping, or has been involved with Ping for many years. So that was great. The service that they provided, and remember when I first got to Kent, was doing some driver testing, and new driver had come out, something that I really liked. And the next morning, there was one waiting for me at my locker, and it's like, wow, that's, I was hitting this a few hours ago on the range at a test version, or testing some out, and they built one up that afternoon, overnight shipped it to me at Kent, and that's a moment that sticks with me. Is they certainly didn't have to do that, but that's something that was pretty special. And Corey Conners, représentant du Canada à Tokyo pour les Jeux olympiques. Comment ça résonne tout ça pour toi? That's amazing. It's been something that's kind of been dangling in front of me for a while, and I had that as a goal. That was on my wish list the start of this year, or really, since the Olympics got postponed last year, and really excited. Say it's a dream come true, but it wasn't really a dream as a kid because golf wasn't in the Olympics. But watching David and Graham in the Rio Olympics, it was definitely something that I then put on my radar. It's like, man, it'd be really cool to call myself an Olympian. Just really thrilled for that opportunity, and it's going to be really fun this summer. And going with Mac Hughes, a great friend of mine. We grew up playing golf together, went to Kent State together, so it's going to be a lot of fun going over to Japan with Mac this summer. And definitely excited. Hopefully we can bring a couple of medals back home to Canada. Là, c'est le temps de notre question quiz, question piège. Et Émilie, on n'a pas le choix. Il faut parler des vacances. La plupart des Québécois sont actuellement en vacances. Oui, et pour tous ceux et celles qui souhaitent pratiquer leur sport favori, vous serez servis parce que, selon les plus récentes statistiques, il y aurait 359 établissements de golf dans la belle province. 9 trous, 18 trous, peu importe, il y a du golf près de chez vous, ce qui nous amène à notre question quiz de la semaine.
Quel est le pourcentage des établissements de golf au Québec qui sont ouverts au public? Est-ce A, 68 B, 75 ou C, 88 La réponse, après la pause. Avant la pause, nous vous avons demandé quel est le pourcentage des établissements de golf au Québec qui sont ouverts au public. Eh bien, la réponse est C, 88 et toujours selon les données les plus récentes, 315 de ces 359 établissements de golf-là sont ouverts au public, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être membre, ils vous accueillent à bras ouverts. C'est quand même considérable, il faut en convenir. Et à travers tout ça, il y a aussi 29 destinations golf-villégiature qui font en sorte que le Québec est une destination de choix pour les grands amateurs de golf. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, c'est l'heure de la chronique équipement et cette semaine, c'est une émission spéciale sur les fers droits, toujours en compagnie de Sylvain Raby, maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golf. Sylvain, le fer droit, le bâton le plus important à ajuster. Puis le bâton le plus négligé aussi dans les sacs des amateurs de golf, très, très important. Autant que les fers, le putter va être beaucoup important à ajuster. Oui. Il y a tellement de composantes, tête, l'angle au sol, l'angle de repos, la longueur de la tige, la grosseur de la poignée. Oui, c'est pour faire rouler la balle, mais il y a beaucoup de particularités. On commence avec quoi? Écoute, la longueur en partant. Côté position, souvent avoir les yeux entre la balle et le talon du putter, très important. Souvent, le monde n'a pas les yeux en haut de la balle. Fait qu'ils s'installent puis ils vont être portés à être sur le talon et être très loin de la balle. Ce qu'ils vont faire pour les gauchers, qui vont tirer la balle à droite. L'inverse pour les droitiers, ils vont tirer à gauche. OK. Mais là, pour vous donner un truc, prenez un vieux CD usé, vous le mettez du côté miroir et mettez la balle au centre. Et ça va vous permettre de vérifier la position de vos yeux par rapport à la balle. Comme Sylvain l'a mentionné, il faut que ça soit légèrement à l'intérieur. Et ça va donner la distance, la longueur de la tige. Oui, si vous voyez seulement vos cheveux au niveau du CD, avancez-vous un petit peu pour voir les yeux entre la balle et la fin du CD. Ça va donner vraiment la distance en mettant les bras plus droits. Souvent, je vais faire ajustement de bâton au niveau des fers droits. Ça va être 32-33 pouces. Au lieu de 34 et 35. Donc, règle générale, les gens ont des tiges plus longues. Ça amène quoi, ça, une tige plus longue? Position plus relevée. Plus relevée. Le putter va être aussi au niveau du talon, à côté comme ça. Mal appuyé. Qu'on ferme la face à l'impact aussi. Dites-vous qu'une position plus relevée amène le golfeur ou la golfeuse à regarder à l'intérieur. Oui. Donc, ce n'est pas parce que vous faites un mouvement nécessairement mauvais, mais c'est juste que le fer droit est mal ajusté. Une fois qu'on a la position, la longueur de la tige, on vérifie la tête. Oui, bien, on va vérifier. Au niveau de la tête, c'est qu'il y a 3 styles de technique. D'arc. D'arc. On a l'arc droit, on a l'arc demi-lune et le prononcé. C'est très important d'avoir le bon putter quand on sait de la façon qu'on exécute son mouvement aussi. Une bonne façon de vérifier votre fer droit, c'est quand vous prenez le fer droit et vous le maintenez en son point en équilibre, de quelle façon la tête va pendre. Il y a certaines... Pour moi, ici, c'est un angle droit. Exactement. Toi, ça va être un angle qui est arqué. Et il y a des fers droits qui sont beaucoup plus arqués, ce qu'on appelle en anglais des toe down. Oui. Ça va favoriser, évidemment, un arc prononcé. Et oui. Donc, on a la tête, on a l'aide à l'alignement. Évidemment, il y a des dizaines et dizaines de choix. La poignée, tu suggères quoi? Quelqu'un qui bouge beaucoup les mains au niveau de l'impact va suggérer une grippe plus grosse. C'est ce qui fait que ça va stabiliser les mains à l'impact. Ça va éviter l'effet de rotation prononcée. Et une prise un peu plus classique, c'est préférable pour les golfeurs ou les golfeuses qui produisent un arc plus prononcé. Un arc plus prononcé, oui. Allons-y avec... ça fait beaucoup d'informations, mais je pense que ça fait le tour pour les fers droits. Allons-y avec quelques nouveautés, en commençant par TaylorMade. Écoute, TaylorMade, il y a encore la génération au niveau des fameux putters Spider. Le nouveau EX, nouvelle aide à l'alignement. Et nouveauté dans la tige, le Fluted Feel. On écoute Bill Price de chez TaylorMade. But what's inside Spider EX is really the big story. This is the first time that you're going to see a new Pure Roll story from us. This is called Pure Roll 2. It's going to be a combination of soft TPU urethane mixed with the metal flex beams. These inserts are only 8 beams. They are wider spacing and they're deeper. This provides the best roll and the best launch that we've ever had with inserts, especially from Pure Roll. The whole platform of Spider is about stability. So what you see here is multi-materials. The first material that we use in the head is lightweight aluminum. So what you see with the 4 corners is you have steel that's casted in at 28 grams on the heel toe to create that stability. And then
we add tungsten in the back to add the maximum stability that we can get, along with the fluted field shaft. C'est ce qui complète les nouveautés chez TaylorMade. Sylvain, on bouge pas. Après la pause, on continue du côté des fers droits avec Callaway, Scotty Cameron et Cobra. De retour à notre spécial équipement sur les fers droits. Pour ce qui est des nouveautés maintenant, du côté d'Odyssey, la branche de Callaway, on a un modèle 10 qui est de retour cette année. Oui, écoute, cette année, on a une tête plus stable. On a 9 modèles différents à l'aide de l'alignement. On a les 2 balles, on a les lignes, on a beaucoup de choix. Et la nouvelle technologie Stroke Lab qui est améliorée cette saison. Pour améliorer justement votre roulé, votre mouvement de pendule. On écoute l'équipe de recherche et développement de chez Odyssey. Yeah, so both the White Hot OG and the 10s have a new Stroke Lab shaft. The OG is also available in steel if someone wants steel. But the Stroke Lab shafts in those two, they're different. The graphite portion is a different color. It's red in the OG and it's kind of a charcoal in the 10s, but the structure is the same. The shaft is the same. It's just the cosmetics that are different. And relative to the prior generation, it's a little bit lighter and it's a little bit stiffer. So it's a little more stable structure. We did a lot of testing on tour with the previous generation and different variants that we had come up with. And both in our testing here and based on the tour feedback we got, this one really rose to the top. Du côté de Scotty Cameron, maintenant, Sylvain, on a la série Phantom X qui est là depuis quelques saisons maintenant. Beaucoup de modèles. On a rajouté 4 versions, mais en fait, c'est 2 modèles bien distincts. Écoute, on a le 5 et le 5.5. Le 5, c'est pour ceux qui portent droit. Le 5.5, ceux qui portent en arc. Le modèle a été revampé et du côté du 11 et du 11.5, version plus petite du 12 et du 12.5. Donc, numérologiquement, si le chiffre est plus petit, la tête est plus petite. On termine notre tour d'horizon pour ce qui est des nouveautés fer droit chez Cobra. Oui, Cobra est de retour sur le verre avec 2 séries. Sylvain, King 3D et King Vintage. Évidemment, on s'est servi de l'impression 3D pour les fers Rad Speed de cette année. Oui. On s'en sert également pour la première série de fer droit. Écoute, le King 3D a 3 modèles. Une tête surdimensionnée puis une tête très, très stable. Et le modèle Vintage, on a 4 modèles. C'est plus épuré comme style. Puis il y a la fameuse technologie DLT au niveau de la face. Oui, sur les deux séries, on se sert de cette nouvelle technologie. C'est ce qui complète notre tour d'horizon pour ce qui est des nouveautés fer droit. Merci Sylvain. La semaine prochaine, on s'éloigne du trou. On parle des wedges, des cocheurs. C'est le moment de la Minute du Nouveau Golfeur, la chronique où l'on parle d'étiquette et de règlement pour que vous ayez l'air d'un golfeur ou d'une golfeuse d'expérience, même si vous débutez dans le golf. Et pour les autres, une bonne révision, ça fait toujours du bien. On parle d'étiquette cette semaine et de jouer en voiturette. Ce n'est pas parce que vous jouez en voiturette électrique accompagné d'un partenaire de jeu que vous sauvez nécessairement du temps. Parfois, c'est même l'inverse. Le problème, c'est qu'on se regarde tous frapper l'un après l'autre. Et lorsque vient le temps de jouer notre propre coup, notre routine est à faire au complet, de A à Z. Rien ne vous empêche de préparer votre coup à l'avance ou de marcher en direction de votre balle si la situation le permet. Pour vous assurer d'avoir le bon bâton, je vous suggère d'en apporter un plus long et même un plus court. Ça va peut-être vous permettre d'avoir frappé votre coup avant même que votre partenaire de jeu vienne vous récupérer par la suite. C'est une question de communication avec votre partenaire, mais aussi d'utiliser le temps des autres. Si vous sauvez 10 secondes à chacun de vos coups, c'est 15 minutes au total à la suite que vous enrayez de votre temps de jeu. Ce conseil de golf est une présentation de TaylorMade. Cette semaine, je vais vous donner un exercice pour travailler le coup le plus dur au golf, le coup entre 40 et 70 verges. Je pourrais l'appeler le long coup du jeu court. Juste sa définition là, nous emmène dans une zone grise. Pourquoi? Parce qu'il faut contrôler la distance, mais il faut surtout travailler notre précision. La problématique est la suivante. Plusieurs golfeurs, lorsqu'ils ne sont pas en plein élan, pleine amplitude, ne savent pas quoi faire, ne savent pas c'est quoi 80 60 40 de vitesse et d'amplitude d'élan. Ce qu'il risque de faire, le golfeur, il risque de décélérer la balle ou inversement, il va faire un petit élan arrière et accélérer beaucoup trop rapidement dans la balle.
Donc, il va avoir de la misère à contrôler la distance de sa balle. L'exercice que je vous propose est pour contrôler l'amplitude et la vitesse de votre élan. Avoir la même amplitude sur le côté arrière que lors de la traversée. Pour ce faire, on va travailler avec nos cocheurs, ça veut dire cocheur de sable, cocheur intermédiaire, cocheur d'allée et même notre fer neuf. Vous allez frapper votre cocheur de sable à plein élan et à pleine vitesse. Regardez la distance que votre balle a parcourue et ce sera votre distance de référence pour vous. Vous allez prendre ensuite votre cocheur intermédiaire, votre cocheur d'allée et votre fer neuf. Et avec chaque bâton, vous devez essayer de faire tomber votre balle à la même distance que votre balle de référence, c'est-à-dire de la balle avec votre sandwich. Vous allez trouver pour chaque bâton une amplitude d'élan et une vitesse d'exécution unique. D'aller ressentir c'est quoi des élans moindres pour le jeu court. Et ça pourra être quantifié en pourcentage, 80, 60 ou 40 %. Donc, suite à cet entraînement, reprenez votre cocheur de sable. Placez-vous à une distance de peut-être 75 % d'amplitude et de vitesse. Essayez de vous retrouver dans l'exercice que vous venez faire. C'était peut-être le coup du pitching wedge, c'était peut-être le coup du fer neuf qui vous procurait un 75 % de puissance. Allez-y de quelques élans. Voyez la distance que votre balle va parcourir. Selon moi, c'est le meilleur exercice pour forger vos références internes, pour pratiquer le long jeu de votre jeu court et ainsi contrôler vos distances. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas purement technique, mais qui est basé beaucoup sur les sensations, sur nos références internes. Et de là est la grande difficulté. Donc, je vous conseille d'aller au terrain d'exercice pour pratiquer ce genre de coup-là, ce genre d'exercice-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne saison de golf et surtout, amusez-vous bien. C'est là-dessus que se termine l'émission au 19e. La semaine prochaine, à ne pas manquer en compagnie du physiothérapeute Stéphane Fournier, on parle de séances d'échauffement avant votre ronde de golf. Côté équipement, on va s'attarder aux cocheurs, les wedges, avec les bâtons de Callaway et de Titleist. À la leçon, Jean-Sébastien va nous parler de quelle façon est-ce qu'on doit également gérer notre stress sur le parcours. Et à la visite, attention, aiguisez vos fers droits, on sera du côté de Milk Bay. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend bien entendu les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf.